Bonjour mes amis Balance, c'est votre tour. Vous venez d'être tiré au hasard et c'est vous. Donc allez, on y va pour ce tirage du mois, enfin du mois non, pour ce tirage de cette année 2023. Alors oui, le mois de janvier est déjà bien avancé. Justement, ça peut vous permettre aussi de voir si c'est vraiment, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Le tirage sera vraiment mois par mois, mais c'est vraiment voir grosso modo ce qui vient vers vous et surtout plutôt peut-être comme une sorte de conseil. Heu, on verra ensemble. Je tenais tout d'abord à vous dire, vous souhaiter une très belle année. On est encore en mois de janvier, je peux encore vous le souhaiter. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle année, mes amis Balance, plein de belles choses, que vos vœux se réalisent et surtout que vous ayez, surtout, je dis bien, une santé d'enfer. Alors, mes abonnés, si vous avez bien dû vous rendre compte, bien sûr, que le mois de décembre et le mois de janvier, je n'ai pas fait de tirage. J'en suis navrée, mais j'ai eu des soucis de santé et du coup, je n'étais pas disposée à pouvoir, m'occuper de ma chaîne et à pouvoir faire des tirages. Mais je suis ravie d'être de retour. Alors j'espère que ça va être pour un très bon moment. Voilà, c'est fait, c'est dit mes amis Balance. On y va, on va démarrer ce tirage. J'utilise les arcanes majeures et on va aller voir, bien sûr, grosso modo, ce qu'on vous conseille et ce qui vient mois par mois. Alors, on va démarrer, donc bien sûr, enfin, je mélange, on fait le tirage, enfin, je vais faire le tirage. Oh, je suis un petit peu là, je suis tellement émue de revenir là, d'être là, ça me fait, vous m'avez manqué, si vous pouvez même pas vous imaginer. Et ça me manquait énormément de pas faire mes petits tirages là, j'aime tellement ça. Donc c'est parti, on y va. Janvier pour vous, mes amis, Balance. Allez. Février, mars, avril, mai, juin, Balance. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, et celle-ci m'appelle, et décembre, pour clôturer l'année. C'est parti, on y va. Alors, je vais les laisser comme ça, et je vais prendre un petit chevalet pour bien mettre en évidence votre carte. Au mois de janvier, alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a la carte du monde. Donc, comme je vous l'ai dit, le mois de janvier est déjà bien avancé, mais je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, ne l'oublions pas, c'est du général, mais certains d'entre vous, mes amis Balance, vous êtes en train, voilà, vous avez accompli, hein, parce que ici, la carte du monde, bien sûr, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite, du succès. Donc ici, on se félicite, hein. On est vraiment dans l'idée, de se féliciter, qu'on est fier de soi parce qu'on a réussi, à entreprendre, en tout cas, ce qu'on avait désiré entreprendre. Ça peut être des projets, ça peut être, voilà, ben, quoi qu'il en soit, on est fier, on a réussi à obtenir ce que l'on désirait. Ça, c'est plutôt bien. Ça peut parler aussi bon, l'accomplissement, je viens de vous le dire, ça peut parler aussi, hem, comment vous dire? Heu, de pouvoir justement vous permettre de prendre un petit peu de repos, c'est-à-dire de lâcher prise. C'est bon, vous avez réussi, vous avez été au bout de ce que vous désiriez, réaliser et là, vous êtes victorieuse ou victorieux. Vous avez réussi, vous êtes fiers. Là, maintenant, on se met un petit peu en mode pause, on se prend un petit peu de vacances, quelques jours, peut-être un peu plus. Et on est déjà prêt, je pense ici, à avoir de nouvelles perspectives, hein. Peut-être ici, on est prêt à se relancer dans quelque chose de nouveau. Nouveaux projets, nouvelles réalisations. On est large encore une fois. Mais en tout cas ici,
on est heureux, heureuse. C'est vraiment, vous voyez, le monde, c'est la dernière carte, hein, bien sûr, de l'arcane, des arcanes majeures. C'est quand on a enfin accompli ce qu'on souhaitait accomplir. On continue. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en février? La fin. Ici, on a la carte de la mort. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la fin de quelque chose. On parle aussi de renaissance ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que, voilà, on clôture quelque chose, on termine quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer un nouveau départ. On parle vraiment ici, c'est cette idée, hein, on renaît. Hein. Alors, on renaît peut-être aussi grâce à cette victoire aussi, mais on renaît parce que on a accompli certaines choses. Et dans l'accomplissement, ça peut être aussi un travail de soi. Dans l'accomplissement, ça peut être aussi avoir réussi à faire le deuil d'une situation et vraiment, voilà, d'y mettre un terme. C'est l'idée. En mars, on a la maison Dieu, qui peut être représentée aussi bien sûr par la tour. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé ou qui va s'écrouler ce mois de mars. Et on va devoir y faire face. Alors effectivement, ça parle ici bien sûr de changement brutal. Mais il ne faut pas l'oublier qu'elle n'est pas une fatalité, que c'est un changement nécessaire et capital. Et cette carte, il faut plus la percevoir comme une délivrance plutôt que d'une souffrance ou d'une condamnation. Hein. Parce que cette carte, elle va parler aussi de libération, de purification, pour aller vers de nouvelles explorations. Ça peut être aussi une période de remise en question et de transformation. Peut-être qu'ici, au niveau spirituel, bien sûr, on a vécu des choses, euh, on s'est ramassé un petit peu, hein, on va dire ça, et là, on décide de se relever. Hein. On décide de se relever et on décide de se servir de ce qu'on a vécu de négatif pour pouvoir aussi aller de l'avant. Avril, on a le chariot. Le chariot ici vient vous dire que il va falloir peut-être ici choisir une direction, ou du moins réfléchir à une nouvelle peut-être direction euh, par rapport à une situation, par rapport à un projet ou tout autre. On parle aussi qu'on va être dans un mois, donc le mois d'avril, où il va falloir fournir beaucoup d'efforts pour obtenir vraiment vos désirs hein, et être à la hauteur de vos attentes. Donc ça va être un mois très actif, hein, ça c'est sûr. Mais cette carte vous dit que vous allez faire avancer les choses. Elle peut présager aussi un déménagement, un voyage, peut-être un déplacement. Donc, vous pourrez peut-être être amené à beaucoup bouger ce mois d'avril, faire beaucoup de voyages, en tout cas beaucoup de navettes aussi, hein, les déplacements, bouger, voilà quoi, hein, dans l'idée. En tout cas, ça sera un mois où vous aurez beaucoup de détermination et ça vous permettra d'évoluer encore plus. On est bien quand même ici, hein, mes amis balance. On continue. Allez, en mai, on a le pendu. Alors en mai, on va se retrouver peut-être un petit peu contrarié. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui va être bloqué. Un projet, euh, ça peut être aussi le relationnel, ça peut être... Enfin, on est encore une fois, quel que soit le domaine. On va se sentir bloqué, on va se sentir frustré. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais là, en tout cas, ce mois de mai, non. Mais on vous dit très clairement, cette carte vous dit que ça sera le moment justement de saisir cette opportunité qui vous agace sérieusement pour pouvoir en profiter pour observer. Observer, bien sûr, écouter, analyser. Donc ça sera un mois d'analyse.
Ce qui peut permettre aussi, de modifier, certaines choses justement par rapport à ce projet. Donc c'est une pause forcée, mais qui peut être très utile. On continue. En juin, eh ben, mes amis, nous serons dans le jugement. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Le jugement. Le jugement est l'avant-dernière carte. Vous voyez, vous avez ici le monde, là vous avez le jugement. C'est une belle carte. Elle annonce souvent une nouvelle ère, hein. Elle vous invite à être peut-être plus humaniste, à pardonner aux autres, comme à pardonner à soi-même. On est vraiment dans l'idée d'un travail de soi ici. Elle symbolise souvent la renaissance, encore une fois. Donc, on est vraiment dans un grand... Alors, mes amis balance, j'ai l'impression que là, on est en train de se transformer, d'évoluer, qu'il y a des situations encore dans votre vie qui peuvent être encore un fardeau, hein, mais on va y mettre fin ici, hein, tout simplement, et on va pouvoir avancer. Mais ici, on va parler vraiment de complétude, de renaissance, d'ascension, de compassion, de pardonner, de guérison. Vous êtes en voie de guérison, vous êtes en pleine ascension. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très très beau ici. Ça peut être aussi l'idée d'une promotion, hein. Ça peut être avoir de nouvelles objectivités. Ça, si, ça peut être l'idée. En juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle vous parle de quoi? Bah, la roue de fortune, elle vient vous parler d'un grand changement, hein, d'un changement très important dans votre vie. Elle annonce déjà, c'est une carte très positive, elle annonce une période plutôt excitante, où vraiment le destin viendra vous titiller, vous voyez, vous tester, vous chercher là et voir ce que vous êtes capable de faire. Mais en tout cas ici, voilà, on va parler de belles opportunités, on va parler d'un nouveau cycle, on va parler, peut-être aussi, bah, de succès, de chance. Donc le mois de juillet, profitez-en pour agir, hein, vraiment pour être dans l'action. Parce que ça va vous apporter un vrai changement et c'est une carte quand même qui apporte la chance et le succès. En août, eh ben, on a un nouveau départ ici, hein. Clairement, on a le mât qui peut être représenté aussi par le fou. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On a envie d'aventure, on a envie de découvrir de nouvelles choses, on a envie de nouvelles sensations. On a vraiment envie d'aller faire un saut aussi vers l'inconnu, hein. On a envie de sauter, on a envie d'y aller. Peut-être qu'on a envie, du jour au lendemain comme ça, pourquoi pas? Parce qu'elle symbolise aussi le déménagement. «Allez, je déménage». Ça peut être aussi: «Bon, bah, allez, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de carrière, c'est bon, j'y vais, je me lance». Vraiment, voilà. Ça peut être aussi, l'envie, l'idée est vraiment, une certaine curiosité, hein, vers l'inconnu. Ça aussi, ça va être un appel, je pense, pour vous. On continue. En septembre, c'est la rentrée, mes amis. Qu'est-ce qui vient à vous? On a l'impératrice. Alors ici, avec la carte de l'impératrice, il est très clair ici, voilà, qu'on va être dans un mois de séduction, de charme. Ça sera un très bon mois pour agir, hein, pour, par exemple, négocier, hein, parce qu'ici, vous aurez beaucoup de charme, vous allez beaucoup plaire, vous saurez séduire, vous saurez charmer et ça, vous saurez convaincre. Donc voilà, s'il y a des choses à faire, ça sera le moment de les faire. On va parler, voilà, hein, d'avoir une belle énergie féminine, même si vous êtes un homme, monsieur, hein, ça peut vous parler, hein. Cette énergie féminine en vous va vous rendre très séducteur, très charmeur, hein, bien sûr. Donc voilà, on va parler aussi d'avoir une très belle motivation, d'une belle confiance en soi, d'une belle estime de soi. Donc là, on y va, on fonce. Si vous avez des idées, des projets, des réalisations, quoi qu'il en soit, des négociations à faire, ça sera le moment. En tout cas ici, on parle aussi, de projets constructifs, hein, donc c'est le moment d'agir. En octobre, eh ben, nous avons la lune et oui, la lune et bon, on va démarrer par la face cachée de la lune, hein, si vous voulez.
Parce que pour moi, la lune, elle représente ces 2 cartes. Souvent, certaines personnes vont lire les cartes à l'endroit, à l'envers, voilà, pour, ce qui va être un petit peu positif ou négatif. Mais pour moi, la lune, elle a ces 2 sens. Elle se lit en une seule fois. Elle se lit pas forcément. Enfin, pour moi, je parle, hein, bien évidemment, je ne la lirai pas à l'envers. De toute façon, j'utilise très rarement, le tarot, à l'endroit, à l'envers. C'est soit je les mets dans des cases, hein, si vous voulez aller par là, pour m'indiquer où j'écoute fortement mon ressenti. Mais là, ici, cette lune, pour moi, voilà, elle peut agir de 2 manières différentes. La face cachée de la lune, elle va vous emmener à avoir certaines, angoisses, de doutes, hein, un manque de confiance en vous, peut vous emmener aussi dans la confusion. Peut-être aussi, vous emmener dans la fuite, hein, dans la fuite de la réalité. Ça, c'est la face cachée de la lune. Sinon, la lune, ce qui est bien avec, ce côté, on va dire, ce bel aspect de la lune, elle va vous apporter de l'intuition, elle va vous apporter, de l'instinct, de l'imagination. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir créer de nouveaux projets. On parle aussi bien sûr de clairvoyance. Il est possible aussi que vous soyez très attiré, en tout cas, par toutes les choses, voilà, sciences occultes, tout ce qui est ésotérique, voilà, hein. On peut parler peut-être aussi de découvrir un certain potentiel chez vous. Et c'est être aussi attiré par le mystère, bien évidemment. Donc voilà, pour vous, ce que vous dit cette carte de la lune pour le mois d'octobre. Donc attention de ne pas trop se laisser aller, avec sa deuxième face, hein, dans la confusion, de douter de vous, hein. Parce qu'on vous dit clairement ici, surtout si ça vous arrive, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et écoutez votre instinct. En novembre, on a la justice. Alors soit vous allez être amené à avoir une affaire en justice. Donc ici, on va parler peut-être d'officialiser quelque chose, hein, ou d'avoir des nouvelles par rapport à la justice que vous attendiez peut-être. Sinon, on peut parler aussi, bien sûr, de vous, de retrouver un certain équilibre. De savoir faire le pour et le contre, vous voyez? D'être juste avec vous-même, d'être juste avec vos actions, d'être juste avec vos pensées. On est dans l'idée de rééquilibrer un petit peu votre vie. Ça, c'est vraiment dans l'idée du travail de soi, de la spiritualité, hem, de vraiment, voilà, de se sentir bien, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et donc, on va clôturer ce mois de décembre, bien sûr, avec la force. Alors ici, moi, je l'appelle la force tranquille. Eh ben oui, vous voyez, cette femme, voilà, elle arrive à ouvrir, vous voyez, la gueule de ce lion avec une facilité, parce qu'elle est sûre d'elle. Et puis parce que, justement, elle le fait avec sagesse, avec intelligence. Alors, on va parler ici de cette force-là. Oui, on va parler, si vous voulez aller par là, de vous transformer peut-être aussi, hein, l'idée de se de 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 peut-être voir les choses sous un angle différent. Dans l'idée, c'est vraiment, voilà, de ne plus être forcément, dans la brutalité ou dans l'entêtement, non. Là, ou dans la force, vous voyez? La force, en soi, quoi, hein. Là, on est plutôt dans cette force tranquille, moi, ce que j'appelle cette force tranquille, on va être dans le courage, à la volonté, dans une certaine paix intérieure, de relativiser les situations et de la maîtrise de soi aussi, bien évidemment. D'être aussi dans la compassion, hem et d'être très bien ancré, ce qui va vous permettre d'avoir cette belle force tranquille pour accueillir ce qui vient vers vous, que ça soit bon comme ça soit mauvais. OK? En tout cas, on clôture bien ce mois de décembre, cette année 2023. Voilà pour vous. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, mois par mois, ce qu'on vous dit.
Janvier, pour nos amis Balance. On parle de couple ici. Alors pour certains, ça peut être, on décide de se mettre en couple, d'évoluer ensemble. Pour d'autres, bon, bah, ça parle tout simplement de se consacrer en tout cas à son couple. Et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi l'idée euh, d'être prêt à vouloir se réengager dans une relation. Février, jalousie. Alors attention, amis Balance, la jalousie va représenter ici soit, bien sûr, vous pourriez être amené à être très jalouse ou très jaloux, hein, bien sûr, ce mois de février, ou attention peut-être à la jalousie de l'autre. Hein. Si vous êtes en couple, attention de ne pas vous laisser non plus maîtriser par cette jalousie. Hein. C'est très important. Il faudra tout de suite y mettre un haut là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi, attention peut-être aussi à la jalousie de votre entourage par rapport à votre relation. Si vous êtes célibataire, on parle peut-être de faire un travail sur vous. Peut-être que justement, on va être dans l'analyse. Pourquoi j'échoue? Pourquoi ma dernière relation s'est terminée? Voilà, on est dans l'analyse. Et on se rend compte que peut-être on a effectivement un problème de jalousie et que, eh ben, on décide de travailler cela. Mars, coup de cœur, coup de foudre, mes amis Balance. On rencontre l'amour. En tout cas ici, bah c'est peut-être ça aussi, hein, la maison Dieu qui s'écroule avec la foudre et tout. Waouh, ça va vous tomber sur la tête, vraiment, quelque chose, comme on dit, d'inattendu qui vous tombe dessus. Et ben c'est peut-être ça aussi, l'amour. Donc le mois de mars sera favorable en tout cas pour rencontrer votre autre. Si vous êtes en couple, ça veut parler aussi peut-être que effectivement le mois de mars, il va y avoir peut-être un regain, hein, d'émotions, de sentiments dans sa relation. Avril, espoir. Donc là, on vous dit clairement, bon, si on a des projets à deux, si on espère peut-être rencontrer quelqu'un, le mois d'avril sera favorable pour vous. En mai, fais ce qu'il te plaît. Allez, eh ben regardez, eh ben voilà. Vous allez faire ce qu'il vous plaît. En tout cas, ici, on a le bonheur total. Donc, en tout cas, le mois de mai, waouh, ça sera, que vous dire d'autre? Oups, regarde, j'en fais tomber le chevalet. Ça sera parfait. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous serez heureuse ou heureux comme vous êtes. Hein. Trahison, en juin. Alors attention, trahison, c'est très très large. Ça ne veut pas dire infidélité, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être que vous allez vous sentir trahi. Peut-être par des mots, peut-être par une action, peut-être par... voilà. Donc, voilà. Attention, prudence ce mois de juin. Peut-être aussi par rapport à vous, à vos actes. Hein. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Justement pour pas que peut-être l'autre aussi ait une sensation de trahison. Mais on vous demande quand même d'être prudent. Ou prudente, bien sûr. Juillet, rencontre. Alors là, pour certains d'entre vous, une belle rencontre. Comme je vous l'ai dit, on est dans du général. Donc voilà, hein, ça va résonner pour certains et pas pour d'autres, bien évidemment. Il y en a qui vont peut-être avoir le coup de foudre au mois de mars et puis d'autres qui vont faire une très belle rencontre au mois de juillet. En tout cas, vous voyez, on a cette carte quand même de roue de fortune, d'un grand changement dans votre vie. Donc, il est possible ici que vous fassiez une très, 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 très belle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une très belle rencontre amicale, ou ça peut parler d'une belle rencontre qui peut être très favorable dans vos projets de couple.
Août, solitude. Ah ben là, on aura besoin. Vous voyez, ici, on a l'idée de partir à l'aventure, de voyage, on a l'idée d'aller vers l'inconnu. On aura besoin d'être seul, on aura besoin de s'isoler un petit peu. Et effectivement, pourquoi pas aller visiter d'autres continents ou je ne sais pas, de s'isoler sur une île déserte, allez savoir. Mais en tout cas, on aura besoin de faire une pause. En même temps, on est au mois d'août, c'est aussi une très bonne période, hein, c'est les périodes de vacances, donc une période pour se mettre un petit peu en retrait. Septembre pour la rentrée, on a la communication. Donc on parle ici de communiquer, d'oser parler, d'oser dire les choses. Peut-être aussi de se livrer, de se libérer de certains poids ou des choses que vous n'avez jamais peut-être osé dire. Ici, voilà, ça sera vraiment un mois où il y aura beaucoup, beaucoup de discussions. Peut-être aussi par rapport à des projets, hein, mais en tout cas, on sera dans la communication. Octobre, départ. Ici, on va parler d'un nouveau départ. Alors, un nouveau départ dans une relation. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui part. Le départ, ça peut être quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui s'en va. Donc, nouveau départ. Donc, ça peut être aussi un nouveau départ dans votre couple. Peut-être qu'il y avait des tensions, on en discute, on en parle et on décide de se redonner une deuxième chance. Ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ avec une nouvelle relation, de concrétiser, d'avoir des projets. Voilà. Et ça peut être aussi le fait de quitter quelqu'un, de partir. Novembre, eh ben, on a l'équilibre. Ah ben, regardez-moi ça, c'est incroyable. On a la justice, vous voyez, au mois de novembre. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être des papiers officiels que vous attendez, euh, peut-être des nouvelles de la justice. Alors, vous voyez, là, on est dans le relationnel, ça peut être effectivement, voilà, vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un divorce, d'une séparation, en tout cas, voilà, peut-être aussi lié aux enfants, je ne sais pas, c'est très large ici, hein, bien sûr, ou peut-être pour l'achat de quelque chose, ça peut être aussi l'idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, hein, équilibre à 2 reprises. Donc, grâce à ça, quoi qu'il en soit, on retrouve une certaine stabilité, un certain équilibre dans ses émotions, dans ses sentiments. On continue. Et peut-être aussi pour un nouveau départ dans sa nouvelle vie ou dans sa nouvelle relation. Et on termine pour le mois de décembre. Illusion. Alors attention, attention mes amis, balance, de ne pas vous bercer d'illusions ou de ne pas peut-être aussi bien sûr de voir les choses trop en grand ou de les voir comme vous voulez les voir. Hein. Là on vous demande, ici c'est plutôt une carte conseil, on va vous demander au mois de décembre de faire attention, hein, de ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas vous plonger dans des choses qui sont peut-être même irréalisables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'ici, au mois de décembre, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations, de votre relation, voilà, au niveau de votre situation sentimentale, je pense qu'ici, on va vous dire de faire attention et d'être plutôt dans la réalité que dans l'illusion. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, on a de très belles choses pour vous pour cette année 2023. Alors, j'espère que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, mais j'espère que pour certains, ça se réalisera. Donc, quoi qu'il en soit, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, on se retrouve très, très, très bientôt parce que le tirage du mois de février va suivre. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.